Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter le nouveau pack vidéo automne version 2020. Comme d'habitude, je vais vous présenter le contenu de ce pack vidéo, mais juste avant, ça me tenait à cœur de vous en dire quelques mots puisque j'ai eu la chance de vivre ce stage. C'était un stage, je crois, comme j'en avais encore jamais vécu avant. 4 jours, mais en 4 jours, il s'est passé ce qui se passe habituellement dans des stages de 7 jours, ou voire même 10 jours. Il y a eu un vrai moment de bascule dans ce stage, et il y a eu une grande ouverture qui s'est produite chez vraiment tous les participants, et ça s'est même ressenti jusque dans les enseignements et les pratiques que vous allez découvrir dans ce pack vidéo. Il y avait une paix et une profondeur vraiment incroyables dans ce stage, et peut-être encore plus que les autres fois, de la joie et de l'amour partagé. Et d'ailleurs, au moment même où je vous parle, c'est-à-dire pratiquement 2 mois après la fin de ce stage, les participants baignent encore dans cette atmosphère. Pour résumer, les enseignements et les pratiques que vous êtes sur le point de découvrir dans ce pack vidéo contiennent tout ce que vous devez savoir sur la méditation et la réalisation de soi. En fait, moi-même, je les ai écoutés, réécoutés, pratiqués, repratiqués plusieurs fois, tant ils m'ont redéclenché à chaque fois des prises de conscience vraiment essentielles et fait voir les choses autrement. Vraiment, vous allez vous régaler avec ce pack vidéo. Sans plus attendre, je suis vraiment très heureux de vous présenter ce nouveau pack vidéo automne version 2020. Enseignement numéro 1, l'aspiration au bonheur. On parlait d'enseignement très complet et justement, en voilà un tout de suite dès le début de ce pack vidéo. Dans ce premier enseignement, vous allez recevoir des basiques incontournables à écouter et réécouter. Tout de suite après, la mise en pratique de cet enseignement avec la pratique donner et recevoir. Vous apprendrez à être à l'aise aussi bien avec le donner que le recevoir, ce qui vous rendra complètement ouvert au bonheur. Enseignement numéro 2, se libérer de ses obstacles personnels. C'est vraiment un enseignement magnifique, tout en douceur, très humain. Vous apprendrez comment transformer votre vie avec douceur et bienveillance, sans forcer ni travail sur vous. Pratique numéro 2, libérer l'amour en soi-même. Avec cette puissante pratique, vous allez apprendre à lever vos barrières les plus tenaces pour vivre un moment d'une très grande profondeur. Enseignement numéro 3, changer sa vie en profondeur avec la méditation. Créer des relations heureuses. Savoir vraiment ce que l'on veut au plus profond de soi-même. Mener à bien ses projets, se respecter de façon authentique. Et bien voilà, c'est à ça que vous mènera la méditation et la pratique de la méditation, et c'est ce qui vous attend dans cet enseignement. Pratique numéro 3, l'équanimité des sentiments. C'est un moment de joie profonde qui vous attend et qui vous apportera aussi un puissant regain de confiance en vous-même. Enseignement numéro 4, réaliser qui nous sommes vraiment. Avec ce dernier enseignement de ce pack vidéo, vous allez apprendre comment retrouver une paix profonde en vous-même. Pratique numéro 4, le yoga du maître. Elle vous aidera à révéler vos qualités humaines profondes. Elle vous fera gagner en stabilité et en sérénité et vous amènera à vous relier à votre véritable nature. Des pratiques bonus pour terminer que j'apprécie particulièrement à titre personnel. Tout d'abord, une pratique de méditation à faire juste avant d'aller dormir. C'est une pratique spéciale qui vous permettra de vous détendre avant d'aller vous endormir dans la paix et la sérénité. Cette pratique, je l'adore. Vous verrez que c'est en fait bien plus profond qu'une simple relaxation et je vous recommande de la pratiquer aussi souvent que possible. Et enfin, une dernière pratique bonus que j'ai réservée pour vous, cette fois-ci à faire au réveil, pour vous réveiller tout en douceur et commencer votre journée détendue et être vraiment pleinement présent. C'est une pratique qui est vraiment rafraîchissante, revigorante, elle aussi à pratiquer sans modération et elle a bien sûr été également donnée pendant le stage en tout début de journée. Voilà, j'ai été vraiment très heureux de vous présenter ce tout nouveau pack vidéo automne version 2020. Une dernière chose qui concerne cette fois-ci la qualité. Vous allez voir, ce pack vidéo bénéficie des toutes dernières améliorations techniques qu'a reçu le précédent pack vidéo été version 2020. Vous allez voir, l'image a été nettement améliorée puisque nous avons filmé en haute définition et le son lui-même aussi a bénéficié d'importantes améliorations. En fait, si on a fait toutes ces améliorations, c'est pas uniquement d'un point de vue technique.
Ce qui me tient moi vraiment à cœur, c'est de vous faire vivre ce pack vidéo comme une expérience, et comme une expérience qui soit la plus immersive possible. J'ai vraiment envie que vous soyez comme un participant dans ce stage de méditation et que finalement vous en ressortiez comme si vous aviez vécu ce stage. Je vais vous laisser avec ce petit extrait vidéo qui vous donnera déjà un petit aperçu de ce qui vous attend dans ce pack vidéo. Je vous laisse juger par vous-même. Je dirais que vous êtes là avant tout pour faire une expérience. Faire l'expérience de qui vous êtes. Peu importe ce qu'on va faire, peu importe la manière dont on va s'y prendre, l'essentiel c'est que vous le réalisiez. Et c'est ça le plus important, et que vous repartiez avec ça. Que vous ayez conscience justement que tout cet amour, toute cette bienveillance, toute cette compassion, elle est déjà présente en vous. Voilà, cette fois c'est fini. Merci de m'avoir écouté. C'était Loïc pour vous présenter ce tout nouveau pack vidéo version 2020. Je vous souhaite un bon visionnage, vous allez vraiment encore une fois vous régaler. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao. L'avantage et l'inconvénient de l'habitude, c'est qu'elle se renforce par la force de l'habitude. Et plus vous répétez un truc, plus vous le faites exister. C'est pour ça que j'ai tellement insisté sur le silence, de ne pas alimenter, etc. C'est ça qui est le plus difficile. C'est de renoncer, de se dire je ne vais plus par là. Un jour j'ai dit à Shimane Zenpoche, j'ai l'impression qu'en fait le processus de réalisation de soi, c'est comme une cure de désintoxication. Elle m'a dit oui, c'est exactement ça. On passe par des manques, on passe par les doutes, on passe par toutes les couleurs, jusqu'à ce qu'on lâche se dire voilà, j'ai plus besoin de ça. On est drogué par nos habitudes. C'est une drogue. Ça nous reprend et on est en manque. Je me rappelle une fois, c'était très drôle parce qu'il y avait une personne qui était à mon cabinet, qui suivait les cours. Elle me dit c'est bizarre, j'ai plus d'angoisse, mais elle me dit je les cherche, je sais pas où elles sont. Elle me dit ça me manque. Ce qu'elle me dit, ça m'habitait tellement, ça faisait tellement partie de ma vie et là c'est plus là. Et je lui dis mais c'est merveilleux, non? Maintenant tu vas pouvoir. Mais elle était perdue parce qu'effectivement elle n'avait pas appris à vivre autrement. Et c'est pour ça qu'on a besoin des deux. On a besoin effectivement d'abandonner, de renoncer ça et de créer autre chose. Il faut quelque chose en remplacement. Et c'est pour ça que ça c'est important, c'est de cultiver l'aspiration. De se dire maintenant, qu'est-ce que je veux? Sinon vous allez repartir en arrière. Vous allez repartir en arrière. Vous allez retourner dans vos habitudes parce que vous ne connaissez rien d'autre. Moi j'avais un ami, c'était un grand colérique, et je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu repars dans ce processus de la colère parce que tu ne connais rien d'autre pour faire face aux situations. Tu te protèges, tu te barricades, ça donne un sentiment de puissance. Mais je lui dis, il faut que tu découvres que tu peux communiquer autrement que par la colère. Il y a d'autres modes pour s'affirmer que la colère. Parce que ça, évidemment, ça grevait ses relations avec les autres, ça commence à être le désert, etc. Et puis bon, il a commencé à cheminer, et petit à petit, il dit quand ça me prenait, il disait j'allais faire un tour maintenant, au lieu de balancer ça sur la porte de tout le monde. Et puis, et il essaie de se détendre, de se dire, attends, comment est-ce que je peux faire maintenant pour communiquer autrement, pour dire ce que j'ai à dire? D'abord, qu'est-ce que j'ai réellement envie de dire? Parce que je l'ai invité à faire ça. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire? Est-ce que je peux pas le dire autrement? C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de s'arrêter, et de plus être justement constamment dans la réaction. Réaction, ça veut dire revenir en arrière. C'est on réagit au passé. L'action, c'est on agit maintenant, en fonction de ce qui est, et pas en fonction justement de son histoire. Et oubliez ces histoires de couches, de machin, ça c'est les psys qui ont inventé ça. On croit que tout ce truc, on a l'impression que c'est, voilà, il va falloir faire des années de psychanalyse ou je sais pas quoi. C'est pas vrai. Ça peut s'arrêter maintenant. C'est une fois que vous avez piger le truc, c'est pour ça à force de pratiquer, de revenir là, de revenir là, à un moment vous allez prendre conscience à quel point tout ça c'est des illusions auxquelles vous donnez du pouvoir, un pouvoir qu'elles n'ont pas. Toutes ces pensées, toutes ces émotions n'ont pas intrinsèquement, n'ont pas de pouvoir. Dès que vous cessez de les saisir, ce que les bouddhistes appellent la saisie du soi, dès que vous cessez de les saisir, c'est fini, elles perdent leur pouvoir. C'est comme quelqu'un qui vous manipule, puis à un moment vous réalisez que c'est un menteur. Là c'est fini. Vous dites en fait il ment depuis des années. Là c'est terminé. Et ça peut s'arrêter tout de suite. Alors si ça ne veut pas dire que ça va arriver tout de suite, mais persévérez encore, soyez inlassable, plus inlassable que vos difficultés. Souvent les gens me disent c'est plus fort que moi. Ben justement, vous devez devenir plus fort que ça. Et c'est comme ça que vous arriverez à voir votre vie changer. Parce que
pour le répéter, au niveau du cerveau, on sait il y a des connexions nerveuses qui se créent. Tu fais du piano, au début c'est un peu galère, et puis après ça devient de plus en plus facile, parce qu'il y a des connexions nerveuses qui se créent, et on développe, c'est pour ça que je disais, l'habileté, l'adresse commence par la maladresse. Et le cerveau enregistre, et se dit tiens je peux faire autrement, etc. Et on développe de nouvelles habitudes. Et au niveau du cerveau, ça correspond à des connexions nerveuses. Et c'est vrai pour toutes vos habitudes de pensée. Il y a des schémas neurologiques qui se sont faits, mais qui peuvent être défaits. La première chose, c'est de cesser de les nourrir. Parce que tant qu'on les nourrit, on les refait exister. On en remet une couche. Donc il faut accepter de se dire... et puis en plus au début, c'est un peu difficile parce qu'on subit la force coercitive de nos pensées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que une fois que vous avez pris conscience que le feu continue à brûler parce que vous mettez du bois dedans, mais souvent on le fait de manière mécanique et on ne se rend pas compte. Et là d'un seul coup on se dit attends, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Et dès que vous avez pris conscience que c'est parce que vous mettez du bois dedans, vous arrêtez de mettre du bois dedans. Mais ça va continuer à brûler parce que vous en avez mis un paquet. Donc c'est là où il faut être patient et pratiquer encore et encore. Et à un moment, justement, c'est ce que Bouddha dit, les feux de la passion s'arrêtent. Et vous pouvez créer autre chose. Vous créez d'autres choses. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut le faire en même temps. On le fait parallèlement. C'est pour ça que dans la méditation, on dit que la méditation, c'est un entraînement de l'esprit. C'est pas juste la pleine conscience. La pleine conscience vous donne la capacité, justement, à voir et à ne pas alimenter. Ensuite, par le jeu des antidotes, justement, vous pouvez créer autre chose. Et cultiver, pour ça je vous dis, cultiver l'amour, la compassion, la bienveillance. Et puis un jour, vous allez découvrir, mais c'est devenu une habitude, comme le piano. C'est devenu une habitude. Tiens, ça devient de plus en plus facile. Ça va de soi. Ce que vous dites, c'est quand même... Ça fait du bien d'être dans la joie. Ça fait du bien d'être dans l'amour. C'est là où on se sent le mieux. Alors que quand on est dans la colère, quand on est dans la jalousie, quand on est dans ce genre de choses. Et c'est ça que vous devez abandonner. Dire j'en veux plus. Mais dire j'en veux plus, ça marche pas. C'est on arrête de suivre. Justement, c'est comme un mauvais conseiller. On dit toi je te suis plus. Il va revenir, mais ça marche plus, c'est terminé. Et faites exister. Tant que vous ne faites pas exister en vous ce que vous désirez, ça n'arrivera jamais. Puisque tout ce que vous vivez est une projection de votre esprit. Une fois que vous avez compris ça, vous avez une clé extraordinaire. Se dire maintenant, si je veux autre chose, il faut que je fasse exister autre chose. Donc si vous cultivez l'amour, la compassion, d'abord pour vous-même, parce qu'en Occident, c'est vraiment ce qui manque le plus. Les gens ne s'aiment pas. Et c'est pour ça qu'ils deviennent destructeurs à force. Ils deviennent destructeurs pour eux-mêmes, parce qu'ils finissent par se détester, et ils deviennent destructeurs pour les autres. Et oui, la pratique qu'on a fait ce matin, de prendre le vœu de l'autre, de souhaiter du bonheur à l'autre aussi, c'est des tas de choses comme ça que vous pouvez faire et que vous pouvez amener dans votre vie, de vous entraîner à aimer les autres, parce qu'en vous entraînant à aimer les autres, vous apprenez aussi à vous aimer. Et jamais vous oubliez aussi, votre vie n'a pas moins de valeur que les autres. Et la vie des autres n'a pas moins de valeur que la vôtre. Ça, c'est important. Parce que vous allez voir que, justement, la personne que vous avez en face de vous, sa vie est précieuse. Elle est aussi précieuse que la vôtre. Et ça va complètement changer. Alors vous allez dire, ouais, mais bon, il est extrêmement destructeur, etc. Mais ça, il faut bien faire la distinction entre la vie, la personne, ce qu'elle est fondamentalement, et ses comportements. C'est pas la même chose, qui sont guidés justement par ces obscurcissements mentaux. Et c'est pour ça que ça ne veut pas dire qu'on doit tout subir. Il ne faut pas subir. L'autre, il est dans son ignorance, il est dans ses obscurcissements. C'est un peu comme, imaginez quelqu'un qui a picolé, qui va faire n'importe quoi. Vous n'allez pas vous allez devoir peut-être le mettre dans un coin ou ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas, mais vous n'allez pas accepter son comportement. C'est pareil, d'avoir conscience que les gens qui vous font du tort en apparence, en fait, ils sont sous l'emprise de l'ignorance, de leurs obscurcissements mentaux. C'est pas pour les excuser, surtout pas, parce qu'ils sont responsables de ce qu'ils font. Il faut qu'ils en prennent conscience. C'est pour ça que, comment il s'appelle, Dr Bach disait toujours, si quelqu'un vous marche sur le pied que vous dites pas aïe, il ne saura jamais qui vous a marché sur le pied. Vous devez donner des repères à l'autre. De dire non, je veux pas ça.
quand vous avez une personne qui commence à devenir désagréable avec vous, etc., n'acceptez pas ça. Vous devez suffisamment vous respecter pour ne pas accepter le comportement des autres. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas avoir de l'amour pour ces personnes.